Soyez le bienvenu. Avez-vous déjà traversé des moments où tout semblait s'effondrer, des jours où le poids de la vie était presque insupportable? Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, Dieu est-il encore avec moi? Si cette question a déjà traversé votre cœur, je vous invite à faire une pause, respirer profondément et écouter ce message jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un secret puissant. La louange n'est pas seulement pour les jours heureux, elle est encore plus essentielle dans les jours difficiles. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez comment l'adoration peut transformer votre douleur en force, votre incertitude en foi et votre tempête en témoignage de victoire. Alors, ouvrez votre cœur, restez avec moi jusqu'à la fin et laissez ce message renouveler votre espérance. Dieu a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. La vie nous confronte à des épreuves difficiles, des pertes inattendues, des crises financières, des problèmes de santé, des déceptions qui nous font douter de l'avenir. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir seul, perdu, sans direction. Mais Dieu nous enseigne un principe puissant. La louange a une force extraordinaire. Chaque souffle que vous prenez est la preuve que Dieu vous soutient. Si aujourd'hui vous êtes ici en train d'écouter ce message, c'est parce qu'il y a un but pour votre vie. L'ennemi veut que vous abandonniez, que vous vous enfermiez dans la peur et l'angoisse. Mais la réponse à votre bataille ne se trouve pas dans le désespoir, mais dans la louange. Dans la Bible, nous voyons des histoires de personnes qui, même au milieu des plus grandes tribulations, ont choisi d'adorer le Seigneur. Et que s'est-il passé? L'impossible est devenu possible. Parce que la louange ne se contente pas de glorifier Dieu, elle fortifie aussi notre foi et transforme notre perspective. Pour comprendre le pouvoir de la louange, regardons ceux qui ont choisi de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semblait perdu. Il y avait un homme qui, du jour au lendemain, a tout perdu. Son travail, sa maison, sa sécurité financière. N'importe qui à sa place aurait pu se révolter, perdre la foi. Mais il a pris une décision différente. Il s'est agenouillé et a loué Dieu. Au lieu de se plaindre, il a exalté le Seigneur, croyant que Dieu ne l'avait pas abandonné. Et alors, quelque chose a commencé à changer. Peu à peu, des portes qui semblaient fermées se sont ouvertes. De nouvelles opportunités sont apparues. Des personnes qu'il ne connaissait même pas l'ont aidé. Et en quelques mois, il a vu un miracle se produire. Sa vie a été restaurée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et il n'était pas seul. Une femme atteinte d'une maladie grave ne savait plus quoi faire. Les médecins étaient démunis. La peur aurait pu la submerger. Mais au lieu de cela, elle s'est abandonnée à la louange. Au milieu de la douleur, elle chantait. Au milieu de l'incertitude, elle adorait. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. En louant, son esprit s'est rempli de paix. La peur a été remplacée par l'espérance. Sa foi a grandi et elle a trouvé la force de continuer. Avec le temps, sa santé a commencé à se rétablir. Ces histoires ne sont pas des cas isolés. Elles sont des témoignages que Dieu honore, ceux qui, même au cœur de la tempête, choisissent de le louer. Car lorsque nous adorons, nous appelons la présence de Dieu dans nos combats, et là où Dieu est présent, les miracles arrivent. Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile, mais il a garanti qu'il serait à nos côtés dans chaque bataille, et c'est la plus grande assurance que nous puissions avoir. Si vous traversez une période difficile, sachez que votre combat ne durera pas éternellement. La douleur a une fin, mais la gloire de Dieu dure pour toujours. Le secret n'est pas d'attendre que tout s'arrange pour louer, mais de louer avant même d'avoir la réponse. Parce que la louange n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une démonstration de foi. Dans les moments de lutte, vous pouvez choisir de vous plaindre, de vous révolter, de céder à la peur. Ou vous pouvez choisir de louer. La Bible nous enseigne que lorsque nous louons, quelque chose de surnaturel se produit. Dieu lui-même se manifeste. Il entre dans la bataille à nos côtés, nous fortifie, nous renouvelle et nous donne la victoire. Alors aujourd'hui, peu importe le défi que vous affrontez, n'abandonnez pas. Continuez à faire confiance, continuez à louer.
parce que ce que Dieu a préparé pour vous est bien plus grand que n'importe quelle tempête que vous traversez. La victoire appartient à ceux qui persévèrent, et à la fin, vous verrez que tout en valait la peine. Maintenant, je veux prier avec vous. Prenez un instant pour apaiser votre cœur, respirez profondément et, si vous le pouvez, fermez les yeux. Laissez cette prière toucher votre vie et renouveler votre foi. Parlons ensemble à Dieu. Seigneur Dieu, Père d'amour et de miséricorde, nous nous plaçons devant ta présence en ce moment, reconnaissant qu'en dehors de toi, nous ne sommes rien. Souvent, nous faisons face à des jours difficiles, à des moments d'incertitude et de douleur. Mais aujourd'hui, nous choisissons de louer ton nom, non pas parce que tout est résolu, mais parce que nous croyons que tu as le contrôle de toutes choses. Seigneur, fortifie ceux qui sont fatigués, renouvelle l'espoir de ceux qui ne voient plus de sortie et répand ta paix sur ceux qui portent le fardeau de l'anxiété et de la peur. Que chaque cœur qui prie avec moi en ce moment ressente ta présence puissante, envahir sa vie et apporter le repos au milieu des tempêtes. Père, enseigne-nous à faire confiance à ton timing et à louer, même lorsque la réponse n'est pas encore venue. Car nous savons que tu es fidèle et que ta grâce nous soutient en tout temps. Nous remettons nos peurs, nos préoccupations et nos rêves entre tes mains. Nous croyons que ta volonté est parfaite et qu'au moment venu, nous verrons ta gloire se manifester dans notre histoire. Nous te remercions pour tout, pour les luttes qui nous fortifient et pour les bénédictions qui sont en chemin. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires une raison pour laquelle vous louez Dieu aujourd'hui. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette parole et aidez à diffuser foi et espoir. Et avant de partir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu vous bénisse puissamment et à bientôt dans la prochaine vidéo.